Moi, c'est Anaïs, je suis infirmière depuis bientôt 10 ans au sein de l'AP-HP. J'ai fait mes études en province et je suis arrivée juste après mes études à Paris. J'ai commencé dans un hôpital du coup sur Paris. Voilà, j'ai fait différents services et maintenant, voilà, je suis toujours infirmière. C'est un travail qui est tellement, en fait, on donne de soi, on prend les émotions des gens, on les accueille et on les subit aussi quelque part. Donc c'est sûr que ce travail a un impact sur la santé mentale. Les conditions de travail ont un impact sur notre santé mentale, clairement. Je pense que de voir la réalité du terrain après avoir fait l'école où on nous apprend la meilleure façon de travailler et qu'une fois sur le terrain, on fait un petit peu comme on peut avec ce qu'on a et qu'on a des patients en face qui subissent le fait qu'on fasse comme on peut avec ce qu'on a, c'est sûr que ça a un impact sur la santé mentale, pas forcément de façon positive, même si je retire de mes échanges avec les patients et de toutes des personnes que j'ai pu rencontrer des choses extrêmement positives aussi. Et c'est aussi pour ça que je fais ce travail, parce que j'ai rencontré des personnes que j'aurais jamais rencontrées autrement, et que ça, c'est quelque chose qui me donne une grande satisfaction. Quand j'ai commencé dans le premier service où j'ai travaillé, j'ai eu une femme que j'ai pris en charge pendant, je pense, quasiment une année en fait. Elle faisait des transferts dans notre service, elle revenait chez nous tout le temps. Et en fait, c'est quelqu'un, à la fin, je la voyais plus que ma propre famille, que mes propres amis. Donc même si on essaie d'avoir une juste distance professionnelle, il faut être honnête, quand on voit quelqu'un plus souvent que notre propre famille, il y a forcément un lien qui se crée. Et en fait, cette dame-là, elle a eu un AVC et ça s'est assez mal passé pour elle. Mes collègues, eux, ont compris que ça devenait trop difficile pour moi, parce qu'il y avait quelque chose entre cette dame et moi, et que c'était trop compliqué. Donc elles m'ont dit voilà, tu t'en occupes plus, maintenant on prend le relais, parce que là c'est trop pour toi. Donc elles ont pris le relais, et puis il y a un mois qui a dû se passer comme ça, j'allais plus du tout la voir. Et un jour, donc cette femme-là, elle parlait plus, elle bougeait plus, elle avait vraiment des séquelles terribles. Et un jour, mes collègues m'ont dit, en fait, on pense que ce serait pas mal que tu ailles lui dire bonjour. Tu dois lui manquer aussi, donc va lui dire bonjour. Et donc je suis rentrée dans la chambre de cette femme. Et en fait, quand je lui ai dit bonjour, elle s'est mise à pleurer. Et elle m'a attrapé la main, en fait. Et alors moi, ça m'a bouleversée parce que, voilà, donc il y avait la famille qui était là, qui disait, mais elle pleure, elle pleure. Et je disais, c'est vrai qu'on s'entendait bien, etc. Donc voilà, j'ai discuté un petit peu avec elle. Mais c'est vrai que ça m'a... Alors ça a eu un impact sur ma santé mentale parce que c'est des émotions encaissées, mais en même temps, je me suis dit, c'est ce qui fait la beauté aussi de ce métier, c'est qu'il y a un vrai lien qui s'est créé. Et au bout d'un an, voilà où on en est, quoi. Je travaillais dans un service où on prenait en charge beaucoup de patients atteints de cancer. Donc on a eu beaucoup de décès, des prises en charge très lourdes, avec pas forcément beaucoup d'effectifs, et donc le sentiment de ne pas avoir bien fait les choses à la fin de la journée, chaque journée, entendre les gens souffrir et ne pas avoir le temps d'aller les voir. Ça a été une année assez compliquée pour moi, qui a fini... en fait, un jour, j'ai appelé une amie et je lui ai dit, là, moi, j'en peux plus, je veux juste dormir, je peux plus. Donne-moi quelque chose pour dormir. Et elle m'a dit, alors non, en fait, je vais rien te donner pour dormir. Par contre, tu vas prendre rendez-vous chez ton médecin tout de suite. Tu vas aller le voir. Et en fait, ce médecin, il m'a écouté. Donc, j'ai expliqué un petit peu où j'en étais. Et il m'a dit, bon, vous êtes en arrêt maladie. Et j'ai dit, non, parce qu'en fait, moi, je travaille demain. Donc, vous me le donnez si vraiment je me sens pas bien, je prendrai. Mais non, je vais aller travailler. Et elle m'a dit, en fait, non, vous n'avez pas compris. C'est fini pour vous. Là, c'est une pause. Vous êtes au bout du rouleau. En fait, j'avais absorbé tellement. On se rend même plus compte parce qu'on est tellement la tête dans le guidon. Et moi, je me disais que j'étais nulle, en fait. Je disais à mes collègues toute la journée, mais je suis nulle, je suis incapable de travailler. Je suis une mauvaise infirmière. Et ils me disaient, mais non, mais ça va pas. En fait, j'arrivais plus à prendre de recul pour moi. Et du coup, je pense que l'enseignement qu'il faut tirer de ça, c'est d'avoir des personnes ressources auprès de soi. Parce que cette amie-là, c'est une infirmière et elle sait très bien de quoi je parle. Et elle a eu elle a pu voir ce qui se passait, elle a pris un pas de côté par rapport à moi qui était dans la situation, qui ne voyait pas où j'allais et j'allais droit dans le mur. Et ça m'a bien aidée. Le métier d'infirmière, c'est pas... voilà, ça a de très beaux côtés, mais c'est vrai que c'est...
En fait, c'est très exigeant moralement, physiquement. Enfin, c'est un métier très exigeant. On a une charge mentale incroyable quand on est infirmière. On gère tout, enfin, on supervise tout dans le service. Et on accueille, en fait, c'est ça, on accueille les émotions des patients, des plaintes qui sont légitimes envers, par exemple, le service, l'hôpital, leur douleur, leur vécu. Et parfois, en fait, on ne peut rien faire à part dire qu'on est désolé, qu'on entend. Donc, quand c'est des plaintes concernant leur douleur, leur vécu, j'ai moins de mal à le vivre parce qu'en fait, je savais que j'étais là pour ça, en fait. C'est dans le métier. Quand c'est des plaintes qui sont envers l'hôpital, envers le manque de matériel, le manque de personnel, je les entends, mais c'est vrai qu'en fait, moi, je les vis de plein fouet aussi. Donc, je m'excuse pour quelque chose dont je suis pas responsable et je passe la journée à m'excuser pour quelque chose dont je suis pas responsable, mais qu'ils ne devraient pas vivre non plus. Donc, c'est un peu le sentiment de frustration, en fait. Ce qu'on voudrait faire mieux, on peut pas faire mieux. Et on se retrouve à s'excuser parce qu'effectivement, il n'y a pas de matériel, on ne peut pas bien faire les choses. Le fait d'avoir une charge de travail et une cadence extrêmement importante, ça fait qu'on a aussi peu de temps pour écouter les patients. Et ça, moi, je ne l'avais pas prévu à la base, en fait. Je faisais ce métier en me disant que j'aurais un contact avec les patients, que je serais là pour les écouter, et pas que quand il y a quelqu'un qui me dit qu'il a envie de mourir, je me dis « Ah non, mais attends, j'ai 10 prises de sang derrière, j'ai pas le temps, en fait. » Que quand il me parle, je regarde l'horloge directement parce que je me dis « Ah, il est en train de me parler, bon, là, ça va me prendre 5 minutes, ça veut dire que j'ai encore ça derrière. » Ça, c'était pas quelque chose que j'avais envisagé, et c'est pourtant ce que je vis, en fait. Donc voilà, c'est un super métier, mais il faut être armé, il faut être costaud. Moi, je suis arrivée, et c'était un petit peu le monde des bisounours. Hein. Quand je suis arrivée, je venais, j'étais toute gentille, voilà. Et puis on m'a dit, bon Anaïs, là, il va falloir s'endurcir parce que maintenant, c'est l'hôpital et c'est dur, en fait. Et c'est vrai. Bon, ma carapace, je crois que c'est l'humour. Ouais, c'est l'humour, au quotidien, au travail, je plaisante avec mes collègues, je plaisante avec les patients. Je pense que c'est ce qui m'aide à tenir aussi et ce qui aide à tenir peut-être certaines personnes aussi.